Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Salam alaikum, Cheikh, mon problème c'est que mon mariage finit gain plusieurs années, mais mon pays n'a aucune importance dans la vie. Mais moi, mon compte en lit, mon compte en mon monsieur, mais il fait comme si moi, mon pas rien pour lui. Mon rien pour lui. Les cassettes, moi, tout quelque chose, même ce problème, même ce happiness, quand nous sortis pour le promener aussi, il fait comme si, qui a fait, il permet de moi, je get madame à descendre au chemin, etc. C'est une longue question, mon résumé. Alors, conseil qui me demande, c'est-à-dire que, ou bien mettre ou monsieur ses écosali, explique-lui aux feelings, explique-lui aux sentiments, explique-lui ce rire. Peut-être il peut pas réaliser. Peut-être il peut pas réaliser. Ah, c'est peut-être on fait une action, une bêtise, qui les finit désespéré avec vous, les finit, il n'a aucune affection pour vous, ou qu'on ou situation. Alors donc, n'importe qui n'arrive, si vous finissez une erreur grave, vous besoin repentir, et ensuite, demandez excuse, demandez pardon nous. Ou bien, si vous ne pouvez pas faire aucune erreur, c'est sa façon de vivre comme ça. Ou rappelez à l'autre, pour qu'il est capable de prendre conscience qu'il peut faire injustice envers vous. Si ça n'a pas marché, vous êtes capable, Inch'Allah, de nous d'avoir office, amen nous monsieur, et là, nous capable de causer, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il y a une bonne chose si une madame met audio, si un jiboun met audio ou bien manzil, lié manzil ou bien soura Baqara dans un nouveau la case, quand pour qui bandine peut habiter sa place là, il n'a pas fait interférence avec sa nouveau habitant là. Alors, concernant manzil, je ne suis pas capable de dire qui est dans sa manzil là, mais soura Baqara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui n'a pas fait la case, vient comme un cimetière. Alors, donc, c'est la case qu'il y a sur la Baqara, Shaitan pas pour rentrer. Mais ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça dans le sens général, dans toute la case. Nouveau la case, vieille la case, comme étant on peut rester, ou mettre sur la Qawliya, sur la Baqara, Shaitan pas rentre dans la case. Mais, c'est une pratique qui bandiboun peut faire. Quand il finit dans la case, il construit la case neuve, alors donc, quand on reste dans la case là, là, dans ce moment-là, il y a sur la Baqara là-dedans. Ça, c'est une nouveauté, ça, c'est une bid'a. Ça existe ça. Jamais dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, quand nous parlons d'un nouveau la case, nous disons lire Surah Baqara ou bien de Nazan. Ça, c'est une chose qui dit bon, qui met ça dans toute la tête. Mais si la case, il finit reste fermé pendant un bon bout de temps. Pendant 6 mois, pendant 1 an. Alors, vous pensez capable, dans ce moment-là, ou sentir la case là, et puis l'ou, la case pas normale. Oui, dans cette situation-là, vous mettez Surah Baqara ou de Nazan, pas aucun problème. Mais comme ça même, on fait quand on la case 3 mois de cela, là, on peut le rester, on peut faire de Nazan sur la Baqara, ça peut exister dans Sharia. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullah. Un monsieur donne sur madame un talak après 2-3 jours, les madame là, zout te sorti, tu as le travail, tu as le deuxième talak pour compter. Après 2-3 jours, il donne un autre talak. Est-ce que talak qu'il ajoute condition là, la même, ou bien il a annulé, de la part de nos sœurs Jasmine Shaista. Alors, dans cette façon que vous n'expliquez pas, il y a 3 talaks. Ça veut dire, premier talak, il de nous, deuxième là, il finit de condition, après, il finit de nous un troisième talak. Ça, forme de talak là, appelle ça talak bidri. Un talak qui n'a pas gagné droit. Mais est-ce qu'elle est comptée? Majorité ban ulama, elle est comptée. Alors donc, est-ce que ça deuxième talak là, est comptée? Il dépend, est-ce que ça dit bon là, final travail? Est-ce que ça madame là, final travail? Si ça madame là, final travail, bien sûr, elle est comptée. Moi, vous conseille, moi, c'est ça dit bon qui finit faire unika là, là-bas, à expliquer sa situation là, ça qu'il trouve bon, il peut expliquer, il peut contacter son mufti s'il n'est pas un mufti, parce que s'il n'est pas un mufti, il n'a pas un droit de fatwa ali. Alors donc, il contacter son mufti, là, mufti là pour expliquer est-ce qu'il est unika encore debout ou bien il finit cassé. Question suivante. Salam alaikum. Cheikh Sadaqa capable de mettre dans boîte là dans masjid ou bien besoin d'une misère ou bien capable de donner une explication là de la part de notre frère MG Mercedes. Encore une fois, nous vous expliquer. Sadaqa, c'est tout ban dans le Coran, le mot sadaqa veut dire zakat. Le mot sadaqa veut dire zakat. Innama sadaqatu. Sadaqa, c'est zakat. Ça veut dire que ce terme-là, il applique pour beaucoup de choses. Ce terme sadaqa, il applique pour zakat. Ou bien, sadaqa, il applique pour en plus. Tout le monde qui nous fait en plus. Salat en plus. L'argent en plus. Qui n'est pas obligatoire. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la illa an tatatawwa. Ou bien, man yatasaddaq alay. Alors, donc, sadaqa,
c'est un argent qui pas obligatoire, c'est une dépense qui vous fait dans le chemin Allah qui pas obligatoire. Alors que sadaqa, les capables de considérer lillah, les capables de considérer pour bandi moun misère seulement. Alors donc c'est un mot qui est vaste. Donc nous capables de diviser pour simplifier dit sadaqa, nous capables de dire si l'intention c'est spécifique pour bandi moun malheureux. Mon petit 1000 roupies comme sadaqa pour gagner récompense avec Allah pour mon difficulté avancée, mais mon peux spécifier qui ça pour du moun misère. Mon pas mettre ça dans masjid. Mais si mon petit 1000 roupies, mon peux donner ça sadaqa dans chemin Allah. Mon pas spécifier non rien. Mon gain droit de masjid, mais non aucun problème. Alors là on appelle plutôt lillah. Mais en fait c'est sadaqa même ça. Mais c'est maintenant on appelle lillah pour nous capable de différencier entre ça l'autre sadaqa là. Mais non aucun problème. Mais une question qui se pose. Est-ce que nous gagnons droit, veut dire contribuer pour masjid? Est-ce que nous gagnons droit de contribuer l'argent pour masjid? Il y a deux catégories de masjid. Il y a un masjid, il y a une source de finances stable. Il y en a, par exemple, il y a un magasin, il y a une location depuis magasin, il y a une location depuis beaucoup d'assets qui y a la terre, il y a la case qui est louée, il y a un magasin qui est loué. Se rentre par mois là où 50 à 100 000. Est-ce que vous besoin de donner fils abilillah ou bien sadaqa de sa masjid? Non, vous besoin pas donner. Parce que les pays n'ont aucune nécessité, qui ne peut pas le faire que ça l'argent. Vous connaissez qui peut faire que ça l'argent là, il peut garder dans la banque. Pas pour servir ça. Ou bien pour servir dans extravagance. Nous pas donner sa qualité masjid là. Si vous connaissez une masjid qui a rente, gros rente, il y a rente pour ce imam, pour ce muezzin, pour ça qui travaille. Et plus il y en a l'argent qui est resté par 50, 100 000 encore resté, sa qualité masjid là, on n'a pas donné l'argent là-dedans. On donne un masjid qui paie la rente. Un masjid qui paie la finance, il dépend essentiellement la donation masjid du vendredi. Ça masjid là, où est sa masjid là? Parce que vraiment, ça a une difficulté. Ça, masjid là, a une difficulté. Là-dedans, on donne il aucun problème. Mais seulement, ou pas oublier ban pauvre. Nous passons à l'extrême dans l'autre l'extrême. Nous donnons un tigit sa bonne qualité masjid là et nous donnons un peu ban dibon misère. Parce que quand on donne masjid, il pas pour donner dibon misère. Les pour servir pour ce ban dépense. Alors nous donnons sadaqa ban dibon qui est pauvre et aussi si nous envie mettre dans masjid dans forme lillah, il n'y a aucun problème. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer moi sur Yusuf, verset 96-97? Verset de la part de nos sœurs Yahfia. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَلَمَّا أَنْجَأَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا. Quand c'est lui qui amène la bonne nouvelle, veut dire la présence de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam s'y donne lui un lens. Alors il dit alqiha, veut dire mettre ça au visage mon papa yartadda basira. Alors il pourrait trouver clair. Alors donc quand il est arrivé, il finit mettre ça au visage Yaqub alayhi salam fartadda basira. Alors donc ce ligier il finit trouve clair. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Alors donc ça c'est karama, ça c'est mu'jiza, c'est miracle prophétique qui Allah subhanahu wa ta'ala fin faire. Tout bon prophète et un bon miracle qui Allah subhanahu wa ta'ala fin donne. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire Yaqub alayhi salam fin dire avec ses bons enfants alam aqul lakum, est-ce qu'il m'a pas fin des autres inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun, me connais quelque chose concernant Allah qui je pas connais, parce que Yaqub alayhi salam dans ce moment-là il s'est pas wahi, ben n'a pas gagné wahi. Allah subhanahu wa ta'ala fin révèle lui quelque chose qui ben n'a pas connaît. Alors donc ben prophète je gagne wahi, je connais quelque chose qui nous pas connaît. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إن كنا خاطئين. Alors je fin demande je papa, je fin dire je papa demande pardon pour nous. Oui, nous gagnons droit fin du monde demande pardon pour nous. Tel que nous maman nous papa, tel qu'un savant, tel qu'un dimoun pieux dans une situation spécifique. Par exemple, il peut le hajj, par exemple, il peut visiter un malade, nous allons demander Allah pardon pour nous, ou bien dimoun qui peut le djihad, nous allons quand tu fais dua, pense de te dua, ou bien nous maman nous dit ou bien papa fait dua pour nous, qui Allah pardonne nous. Oui, puis aucun problème. Dans le cas qui nous pas fait ça, comme on dit la visite, nous arrête de faire dua, nous y vin muhtaj dua dimoun, ça non, ça faudrait pas faire. Question suivante. Moi, j'ai une bonne relation avec un membre de la famille. Une longue question encore. Nous résumons en 3-4 la ligne. Moi, j'ai une bonne relation avec un membre de la famille. Mais ce membre de la famille-là, il fait agir comme hypocrite. Il n'est pas content moi. Il déclare contre moi. Il cause mauvais au moi des yemolido. Il n'a pas sentiment, il n'a aucune pitié pour lui comme on connaît ça. Et donc, comment bien faire? Comment vous capable de pardonner moi-même et continuer à fréquenter lui comme avant?
Ça qui est besoin faire, besoin appeler, expliquer qui au fin con certainement parole qu'il fin dire et qui n'est pas correct ça qu'il fin dire parce que ou les qui fin faire mal ou exprime vos sentiments vis-à-vis lui et ensuite à la fin vous dites mon pardonne toi mais pas faire comme ça. Là vous les qui laisse-les parce que insan la plupart du monde comme ça aujourd'hui. Sincère, du monde sincère, elle est très rare parce que ça c'est signe Qiyamat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit parmi quand Qiyamat pour approcher, un demande qui saute pour disparaître c'est amanat. Confiance et l'honnêteté pour disparaître. Alors donc, la plupart du monde malhonnête, la plupart du monde hypocrite, qui peine la confiance. Alors ça, c'est dunya. Ou pardonne-lui, ou donne-lui chance pour rétracter, pour répondre à sa erreur qu'il vient de faire, mais seulement conseil qui m'a dit, c'est que ou pas oublier, ou prendre précaution à partir de là. Ou connaît qui ou cause avec lui, pas cause tout quelque chose avec sa qualité d'immunité. Si une fois il trahit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la yalda'ul mu'min fi juhri dabbin marratayn. Un musulman il pas gagné piqué dans un trou iguane en 2 occasions. Ou gagne piqué un coup ou prend précaution. Question suivante. Salam alaikum, dans mon travail, je fais un dessin, parfois je fais un dessin dans différentes religions, dans bon Dieu différentes religions, c'est-à-dire plutôt dans idole. Pour faire, est-ce qu'il m'a gagné droit? Jazakallah khairan. Ou pas gagné droit haram, ou bien quitte ce travail-là, soit on met une condition avec le patron qui, quand il y a un dessin, un idole, ou pas pour faire. Ça, si le patron est d'accord, alhamdulillah. Si le patron n'est pas d'accord, ou fait l'intention ferme, urgent, avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui, dans l'espace d'une semaine, dans l'espace d'un mois, ou pour finir, quitte ce travail-là. Entre-temps, on n'a pas fait ça dessin-là, les haram. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Amr, Jabir ibn Abdullah plutôt. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah wa rasulahu. Certainement, Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, harrama bay' al-khamr. Fin fait haram la vente de l'alcool, wal mayta, ban animaux, wal khinzir, le porc, wal asnam, et aussi ban idole. Allah fin défend, le professeur fin défend la vente de idole. Alors donc, on peut dessiner ça, c'est-à-dire puis vendre ça, ou participer là-dedans de sa restriction. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire dans le Coran, وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. N'a pas coopéré dans quelque chose qui n'a péché et qui amène l'ennemité. Alors donc, très grave, ou pas le gain péché. Et si un démon lui servi ça, des cinq qui vous finissent faire là, il y a l'ado ça, ou chaque idolâtrie qu'il fait, ou pour payer ça contre Allah subhanahu wa ta'ala. Man da'a ila dalalah, fa'alayhi wizruha wa wizru man amila biha. C'est lui qui invite vers l'égarement, les pour gagner ça péché là, et péché de celui qui pratique ça sans qu'il le tala ce péché diminué. Alors tout ça là peut montrer nous qui ou pas gain droit en tant qu'un musulman fait une bêtise pareille. Question suivante, un enfant pas encore pris matériellement pour marier, comment vous êtes content Tifila sa famille dire il est d'accord pour Tifila rester ensemble. Mais quand Tifila est venu, il voulait dirige la case. Mais étant donné qu'il la case pour parents, garçons, c'est ban parents qui besoin établir la loi. Bien sûr, on a totalement raison. Si famille Tifi, tout d'abord pas famille Tifi qui besoin décider ça, c'est Tifi garçon. Nous besoin sans sa mentalité. Un parent n'a pas le droit de décider pour ses enfants. Quand il y a encore des enfants, parents là décident pour lui. Mais quand il arrive un adulte, les enfants là besoin prendre ses responsabilités, les ligueter. Est-ce qu'il est pas capable de rester avec belle-mère et beau-père ou bien non? S'il n'est pas capable, il exige comme condition qu'il pourrait s'en côté. Alors donc, s'il est d'accord, si Tifi là est d'accord pour venir rester de belle-mère et beau-père, il besoin pas venir déclarer la case pour lui. Il besoin accepter, réaliser que quand il rentre dans la case pas poli, il n'est pas capable de mettre l'autre là-bas. Ça, on a totalement résolu, aucun problème. Alors donc, quand un petit film vient dans sa situation-là, il finit d'accord pour venir rester à celle qui contrôle la case, alors là, il y en a deux options. Soit qu'il est rétracté, il reste tranquille dans la case pas poli, soit qu'il prend ce monsieur, avec consentement ce monsieur, je te sortis, je t'adresse un côté à l'amiable, pas en guerre, pas la guerre. Vous êtes sortis à l'amiable, si vous avez envie de la reine de la maison, alors vous sortez à loin de la case, et Inch'Allah, vous restez, Inch'Allah, happy, vous gardez bonne relation au beau-père, au belle-mère, et vous vivez happy, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'un garçon sur Aura prend depuis son nombril jusqu'à ce genou? Oui, ça c'est le minimum. Un monsieur, devant un non-mahram, les bizarres, au moins couvert depuis son nombril jusqu'à ce genou. Mais est-ce que nous gagnons droit comme ça? Non. Nous pas gagnons droit comme ça, mais aussi. Nous besoin la décence dans nous.
quand nous pouvons sortir le chemin, est-ce qu'il m'a droit techniquement, mettre un saut de 3 quarts depuis mon genou jusqu'à, depuis mon nombril jusqu'à mon genou, mon le chemin, puis aucun problème. Mon droit rentre dans le bus comme ça, techniquement parlant. Mais est-ce qu'il est faisable ça? Il n'est pas faisable ça. Est-ce que mon droit vient de masjid comme ça? Je ne pas supposé faire ça. Ça veut dire que ça, le strict minimum de bonnes circonstances, veut dire qu'il y a un djimoun qui peut un choix. Mais sinon, un djimoun, les bizins habille correctement. Les bizins, il y a une dignité, les bizins, il y a une façon. Parce que parmi ban signe de iman, un djimoun, bizin un akhlaq, bizin une pudeur. Alors donc, il habille correctement, il met un pantalon, chemise, il habille correctement ou bien sobre, mais il n'est pas habillé comme ça, il saute le chemin devant djimoun. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit faire cryptocurrency mining, par exemple Bitcoin ou bien Ethereum, etc. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, ça nous a fait en bref, Bitcoin, c'est une monnaie virtuelle. Alors, il paraît comme alors, d'une façon, nous dire comme ça pour comprendre l'argent. Un gens on vient investir. Il en vient investir dans le dollar. Qui dit faire? Il prend ce roupie, il a l'acheté dollar. Il gagne renseignement qui dollar, il peut monter dans des 3 mois. Alors, dollar aujourd'hui, disons par exemple, nous disons dollar 42 roupies. Dans 6 mois, il peut venir 50 roupies. Qui dit faire? Il prend, disons, dollar 40 000 roupies. Il prend 400 000 roupies. Il a acheté dollar là. Ou bien il a acheté dollar là, 40 roupies. Ça veut dire qu'il gagne, disons, il gagne une somme. Là, après un an, ça, quand dollar là vient 50 roupies, il gagne ça additionnel là comme profit. Ça, c'est investissement dans currency. Bitcoin, il y a 2 façons. Alors, donc, quand on a la banque, ou on a l'acheté dollar, là, je te fais un récit pour, je te mets aux transactions, ou non, combien d'argent roupies on déposé, une convertie en dollars, ce rate de sa jour là, il est 42 roupies, 0,5. On gagne tant dollars en forme de, tant l'argent en forme de dollars, équivalent de tant roupies. Là, il donne nous un récit. Ça, c'est transaction quand on investit dans de la monnaie physique, veut dire de la monnaie qui est réelle. Par contre, Bitcoin, nous avons deux options. Nous avons un qui nous investit pareil. Nous investit, nous convertit nous l'argent en Bitcoin. Dans certains pays, fait ça. Nous convertit nous l'argent en Bitcoin. Un Bitcoin, il pas centaines de milliers. On prend 100 millions, ou prend 200 000, 300 000 roupies pour gagner Bitcoin, ou investir comme ça, avec l'espoir que ça Bitcoin là pour sortir 200 000, il peut venir 1 million dans une semaine, ou bien de 3 jours. Ou bien il est capable aussi de venir 1 roupie, ça aussi capable, ou investir comme ça, d'une forme littérale, dans la banque. Mais d'une autre façon, il y a mining. Mining, c'est quoi? Ou acheter l'appareil, hardware, hardware qui est un GPU qui est bien fort. Alors, on rentre dans un groupe. Un groupe de bonnes personnes, parce que ou tout seul ou pas capable, parce que ou pas capable compete. Et dans une compétition entre ban miners. Des centaines de milliers de personnes qui dans ce domaine-là. Alors, mine, qui veut dire mine? Ça veut dire, on rentre dans un groupe à 10 dimoun, à 20 dimoun, ça can avec un gros computer qui a beaucoup de puissance. Alors, je fais une calculation. Sa transaction qui tu fais dans la banque là, en forme de papier, et dans un numéro ou non, etc., là, il est virtuel. Sa transaction, quand on a l'acheté Bitcoin dans la banque, sa transaction là, il vient d'une façon électronique. Là, avant qu'il vienne officiel sa transaction là qu'il y a mining. Veut dire mining ici, c'est-à-dire il y a une compétition pour faire sa calculation. Là, il y a une calculation mathématique qui est très très complexe, qui mettait comme une compétition entre ban miners. Là, c'est lui qui réussit, saute premier, qui réussit faire sa calculation là, solve sa calculation là. Premier, lui gagne, veut dire comme si c'est lui qui finit faire sa transaction là. C'est lui qui finit officialiser sa transaction là. En retour, il gagne compensation. Il gagne un totem. Il gagne l'argent. Il gagne l'argent là. Ça, c'est mining. Est-ce qu'il gagne droit à faire ça? Non, il est haram. Il est haram dans le sens que, parce que il est trop, comme c'est dirait, comment dire, volatile. D'ailleurs, concernant Bitcoin même, jusqu'à présent, il n'est pas halal. L'opinion plus authentique, jusqu'à l'heure, il n'est pas encore réellement une currency. Il y a encore une petite chose qui plus gambling qui currency. Il plus ressembler gambling qui currency. Donc, à partir de là, si le gambling, ça veut dire qu'on peut faire mining,
ou peut faire mining pour un gambling. Il pas haram, il pas halal. Quand Bitcoin pour une réellement une currency, avec toute législation dans tout bon pays mondial, là, peut-être vous capable de faire mining, mais seulement ce mining-là, un million qui vous pour gagner. Parce que vous pas capable de compétir au niveau international concernant mining. Alors donc, dans toute éventualité, il n'y a pas dans l'avantage, ou rentre là-dedans, ou pas le perdre dans ce que je peux dire. Mon antique expérience, tout ça, bonne chose là, moi, pour payer dedans, pas rentrer là-dedans, pas écouter du monde. Route ban les autres moyens qui sûrs et halal, qui aussi, qui peut investir ou peut investir de haram, quand il y a du temps, abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ma yuribuka illa ma la yuribuk. Éloigne de bonnes choses qui doutent, vers bonnes choses qui pas doutent. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.